Je vous rappelle que je vous ai préparé une formation totalement gratuite sur la reprogrammation du subconscient. Si cela vous intéresse, il vous suffit de dire « Hypnose pour dormir » en commentaire et je vous enverrai le lien correspondant. Bienvenue dans cette nouvelle séance afin de déprogrammer la blessure de trahison et renaître à une vie nouvelle. La blessure de trahison se forme souvent dans l'enfance, chez les personnes qui ont été confrontées à des promesses non tenues, à des figures d'autorité instables, incohérentes ou soudainement absentes. Des enfants qui ont accordé leur confiance, puis vu cette confiance trahie, parfois brutalement, parfois de manière subtile mais répétée. Le cerveau, pour survivre, a dû s'adapter, se protéger, et des croyances se sont installées. Je dois tout contrôler. Je ne peux compter que sur moi. Les autres finissent toujours par décevoir. Ces croyances ne restent pas confinées à l'enfance. Elles deviennent des réflexes automatiques, des mécanismes de protection. Et cela façonne une posture intérieure exigeante, souvent méfiante. Dans les relations, cela devient un besoin de tout gérer, de tout anticiper, de ne jamais se montrer vulnérable. Dans le travail, cela se manifeste par une surcharge constante, une impossibilité à déléguer, à faire confiance, et au fond, une peur immense d'être déçu à nouveau. Mais en te déprogrammant de cette blessure, tout peut vraiment changer. Parce que tu n'as plus besoin de contrôler pour te sentir en sécurité. Tu n'as plus besoin de tout porter seul. Tu apprends à faire confiance autrement, à t'ouvrir à des relations saines, solides, fiables. Tu reviens à l'intérieur, là où tout commence, là où tu peux construire une vraie sécurité, une confiance plus stable que n'importe quelle protection extérieure. Et c'est là que la vie se transforme. Les bonnes personnes arrivent, les opportunités se présentent, les choix deviennent plus simples. Tu ne vis plus en réaction à ton passé. Tu vis enfin en lien avec qui tu es vraiment. Et quand cette confiance-là renaît de l'intérieur, elle devient inébranlable. Et plus rien ne peut t'empêcher d'avancer librement vers la vie que tu mérites. Alors, pour cela, installe-toi confortablement. Ferme les yeux et à travers tes paupières fermées, laisse-toi glisser dans un décor naturel où tout ralentit facilement, presque tout seul. Tu peux commencer à entendre le son régulier de l'eau, formant peu à peu une cascade devant toi qui s'abandonne dans un bassin aux eaux cristallines. Plus tu écoutes ce calme, plus ton corps répond immédiatement
comme s'il reconnaissait spontanément cette sensation de détente profonde. Il suffit de laisser faire, sans chercher à lâcher prise de quoi que ce soit, parce que même si tu n'es pas totalement relaxé, c'est ok. Ça se fait naturellement, à ton rythme. On a tout notre temps. Et tandis que ton souffle ralentit, tu remarqueras peut-être que tes épaules se relâchent un peu plus à chaque inspire et à chaque expire. Et cela de plus en plus. Comme si chaque muscle trouvait lui-même la meilleure façon de se détendre. Certaines personnes ressentent comme de l'énergie qui change ou une sorte de flottement. Tu n'as même pas besoin d'y penser, cela se produit déjà tout seul, pendant que ton esprit commence doucement à s'éloigner. Ton corps continue de s'enfoncer un peu plus dans une agréable relaxation. Il est possible que certaines parties de toi soient déjà presque somnolentes. Et plus tu ressens cette sensation, plus elle se diffuse agréablement dans tout ton corps. Tu sais déjà comment faire, c'est automatique. Et même si tu restes un peu encore conscient, tu peux quand même permettre à ton esprit de glisser ailleurs. Naturellement, vers cet état hypnotique qui arrive tout seul, sans effort, maintenant. Vois tes bras se relaxer, sens tes jambes se poser, et compte chaque muscle, chaque nerf se libérer. Et même tes organes sont libres de ralentir et s'installer dans la paix. Souvent, on a l'impression que c'est comme entrer dans un rêve, un songe onirique, voire même une somnolence agréable, où on peut s'abandonner totalement, en toute confiance. Et si tu es fatigué, tu peux t'endormir. Sois rassuré, je vais parler à ton inconscient. Alors, endors-toi dès que tu le souhaites. Et en attendant, alors que tu continues de t'immerger dans cet endroit, quelque chose en toi reconnaît l'évidence tranquille de ce paysage. Comme si chaque détail portait un message ancien
Les feuillages au-dessus vibrent doucement, laissant passer des éclats de lumière comme des fragments de vérité tombés du ciel. Tu perçois peut-être, dans la profondeur de ce silence habité, une présence vaste, invisible, comme si la vie elle-même t'écoutait. Et à mesure que tu observes cette cascade qui se donne sans attendre de retour, tu peux sentir qu'il y a en toi cette même force simple et généreuse. Tout ici semble dire, tu es à ta place, tu es exactement là où tu dois être. Les arbres autour de toi murmurent qu'il n'y a rien à forcer pour s'élever. Et cette eau qui poursuit sa route sans jamais s'arrêter te rappelle que tout passe. Que même ce qui semblait figé peut s'assouplir, peut se transformer. Parfois, il suffit de s'abandonner un instant pour retrouver l'élan. Et peut-être que, dans ce silence, tu entends l'univers chuchoter. Je veille sur toi. Tout va bien. La vie te guide, même quand tu ne comprends pas encore. Parfois, ce sont les pas perdus qui conduisent aux chemins les plus vrais. Parfois, ce sont des instants vides qui préparent les miracles. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à être, car ce que tu es suffit. Et plus tu te fonds dans cette harmonie, plus tu peux sentir que tout ce qui t'arrive, même ce qui semblait obstacle, devient matière à croissance. Il n'y a pas de hasard, seulement des invitations. Et ce moment, peut-être, en est une. Alors que tu respires calmement, quelque chose remonte soudainement du fond du bassin, juste devant toi. Un objet précieux, porté délicatement par une bulle d'air, comme un souvenir enfoui qui refait doucement surface après avoir dormi si longtemps sous les eaux calmes de ton inconscient. C'est un vase ancien, presque sacré. Il est marqué par le temps, mais d'une beauté intacte, comme une vérité ancienne qui revient enfin à toi. Il est là, juste devant toi, flottant sur le bassin paisible, mais usé par le temps, parsemé de grandes et petites fissures, et pourtant tellement magnifique, à tel point que tu ressens immédiatement
que ce vase t'appartient profondément, intimement, comme s'il était lié à ton histoire depuis toujours. Comme s'il avait gardé en lui, patiemment, le souvenir précieux d'une expérience oubliée, des mémoires de confiance brisées, de liens qui se sont rompus silencieusement, laissant des empreintes subtiles dans l'âme. Et à mesure que tu l'observes, tu sens que ce vase te parle à travers ses blessures. Tu perçois dans chaque fissure une fragilité délicate et noble, un écho à tes propres blessures, à ces moments de vie où ta confiance s'est brisée, où tu as cru devoir tout contrôler pour ne plus ressentir cette douleur. Et pourtant, le vase est toujours là, entier, malgré tout, présent, digne, disponible à être réparé. Comme pour te rappeler que ta propre blessure de trahison peut être honorée, transcendée, transformée en quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus lumineux. Et alors, tout doucement, tu approches de ce vase. Tu reconnais ses fissures une à une. Certaines sont fines, d'autres profondément marquées. Et des images, des sons, des sensations s'imposent. Tu revois un regard fuyant, une parole tranchante, une absence brutale, des promesses oubliées, des silences qui ont blessé, ou même des cris. Chaque fissure contient une histoire, et tu n'as pas besoin de tout revivre. Tu sais d'où ça vient. Tu vois les scènes sans t'y perdre. Tu regardes sans détourner les yeux, car tu es prêt. Tu es prêt à transformer. Alors, tu poses le vase sur un tissu clair, comme sur un autel, et tu sens quelque chose naître en toi. Ton regard se pose alors sur la cascade, comme on glisse dans un songe, doucement happé par le mouvement de l'eau, sans début ni fin, comme si le temps lui-même s'y laissait emporter. Quelque chose a changé, tu ne saurais dire quoi exactement, mais dans ce silence étrange, tu remarques que la lumière du soleil, à cet instant précis, touche l'eau différemment. Et sous tes yeux, l'eau claire devient or liquide, fluide, brillant, mouvant.
que la nature elle-même t'offre sans un mot ce dont tu avais besoin. Juste parce que tu es là, maintenant, au bon endroit, au bon moment. Tu comprends que cet or liquide, c'est la réponse. C'est avec elle que tu vas réparer ton vase blessé. Alors, tu t'approches, tu tends la main, et l'or de la cascade glisse dans tes poches. Puis doucement, avec des gestes lents, respectueux, presque cérémoniels, tu appliques cette eau dorée dans les fissures. Et à chaque trait réparé, quelque chose s'apaise en toi. Comme si réparer ce vase, c'était aussi remettre de l'ordre dans l'invisible. Et chaque goutte d'or devient lumière, chaque faille devient beauté. Tu le sais, celui qui ne cache pas ses blessures devient un guide pour ceux qui cherchent encore. Tu sens que tu ne répares pas pour oublier, tu répares pour honorer. Tu ne veux pas retrouver ce qui était, tu veux faire naître ce qui n'a jamais encore existé. Tu es en train de vivre l'art du kintsugi, cette pratique japonaise qui consiste à réparer les céramiques brisées en soulignant leurs fissures avec de l'or plutôt que de les cacher. Parce qu'on ne cherche pas la perfection, mais la vérité. On révèle la beauté de ce qui a été traversé, ce qui a résisté. Une façon de dire que ce qui a été brisé, lorsqu'il est réparé avec soin, devient plus précieux qu'avant. Pas pareil, mais encore mieux qu'avant. Comme si la fragilité assumée révélait une force plus grande encore. On ne revient pas en arrière, on avance avec. Les cicatrices devenues lumière. La beauté n'est pas dans ce qui est intact, mais dans ce qui a survécu, puis grandi avec amour. Et tandis que tu verses l'or liquide dans les lignes de ton passé, tu sens que toi aussi, tu n'as plus besoin de masquer, tu révèles. Tu n'effaces pas, mais tu honores. Et quelque chose en toi comprend. Ce n'est pas, malgré la blessure de trahison, que tu es maintenant plus fort, c'est à travers elle. Alors, sous tes yeux éblouis, le vase s'illumine, comme un cœur qui respire. La fracture est un endroit où entre la lumière, dit-on au Japon. Et tu sais que c'est vrai, tu le ressens, car avoir appliqué cet or liquide dans les fissures du vase, c'est guérir ta propre histoire.
tu la transmutes, tu la rends utile, noble, douce. Ce n'est pas en oubliant la douleur qu'on devient libre, c'est en la façonnant autrement. Et tu continues lentement, paisiblement, jusqu'à ce que toutes les lignes soient comblées, non pas cachées, mais au contraire, révélées. Et le vase désormais rayonne, pas comme un objet parfait, mais comme une sculpture, un art vivant et précieux comme toi. Tu es formidable. Et tu réalises que ce que tu croyais être une blessure était en fait une ouverture. Dans le silence retrouvé, tu prends entre tes mains ce vase réparé et pour la première fois, tu y verses un peu d'eau claire, limpide, vivante. Une eau qui n'attend rien, une eau qui coule comme la confiance qu'on n'a plus besoin de contrôler. Et tu observes, ébloui, que cette eau reste à l'intérieur du vase. Elle ne fuit plus, elle ne cherche plus à s'échapper. Elle est accueillie, contenue, acceptée. Comme si ton être pouvait enfin recevoir la vie. Dans cet instant suspendu, le vase entre tes mains vibre soudain, doucement, comme s'il contenait plus que de l'eau, comme s'il portait une lumière vivante, bienveillante, une lumière qui ne vient pas d'ailleurs, mais de toi, une lumière qui a toujours été là. Alors, tu fais un vœu intime, sacré, presque silencieux, celui de vivre désormais en confiance, en ouverture, en accueil. Et tu as un cœur prêt à s'abandonner à la vie nouvelle qui t'attend, une vie qui peut simplement s'ouvrir et recevoir. Prends le temps de voir et ressentir ta nouvelle vie. Que se passe-t-il autour de toi quand tu réalises tes rêves? Ressens les images, vois les sensations. Améliore les sons. Plonge dans ta vision. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens?
Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Voilà. Et c'est alors que juste là, au niveau de la cascade, un phénomène magnifique se produit au ralenti. Les gouttelettes d'eau suspendues dans l'air, portées par la brume fine, captent la lumière du soleil dans un angle si parfait qu'un arc-en-ciel apparaît. Juste là, devant toi, flottant entre les nuages et l'eau. Comme suspendu au souffle du monde, il semble naître du cœur même de la cascade, comme si la source elle-même exaltait un message ancien. Ses couleurs sont si intenses, si vivantes, qu'elles t'enveloppent peu à peu. Tu ne les regardes plus, tu les traverses. Une pluie fine commence à tomber, une pluie étrange, silencieuse. Non pas de l'eau, mais de lumière. Une pluie d'étoiles. Et tu comprends que ce n'est pas seulement une réponse de l'univers, c'est une initiation. Chaque éclat est une bénédiction, un fragment de vérité, une graine de confiance. Et plus tu laisses cette pluie t'entourer, plus tu sens qu'elle ne fait que révéler ce qui est déjà là, que tu es prêt, que la vie te voit, que tu n'as plus besoin de chercher la lumière à l'extérieur, car maintenant, elle est en toi, dans ton propre cœur. Tandis que cette pluie d'étoiles continue de tomber, lentement, en silence, quelque chose en toi commence à se souvenir, pas avec des mots, mais avec une évidence sereine. Chaque scintillement doré entre doucement jusque dans tes cellules. Comme si le vivant lui-même t'enseignait sans expliquer, et tu ressens que ce que tu offres au monde revient toujours vers toi. Que la vie ne répond pas à tes mots, mais à ta vibration silencieuse que tu dégages quand tu es pleinement toi. Et plus cette pluie te traverse, plus tu sens que tu n'as rien à forcer, car ce que tu accueilles doucement devient ton allié. Ce que tu regardes avec tendresse se transforme. Ce que tu embrasses sans résister devient lumière. Tu n'as plus besoin de chercher, car cette lumière, tu la portes déjà. Alors, sans comprendre comment,
tu ressens que tout est juste, ici, maintenant. Comme si l'univers avait planté quelque chose de sacré, là, dans ton espace le plus profond. Une lumière tranquille, discrète, mais inaltérable. Et dans ce silence vibrant, quelque chose murmure que tu es extraordinaire. Tu peux te reposer maintenant. La vie veille sur toi. Et tu sais que tout commence. Alors, pendant que la cascade continue de chanter doucement auprès de toi, quelque chose, peut-être imperceptible au début, change. Peut-être est-ce une sensation, ou juste un soupir plus profond, ou même rien de précis, juste cette impression que ton corps entre dans un autre rythme, peu à peu. Sans que tu n'aies besoin d'y penser, tout devient plus lent, plus doux. Et pendant que tu m'écoutes encore, sans vraiment m'écouter, quelque part, quelque chose se relâche. Ça commence parfois au niveau du visage, ou bien dans le front qui se lisse, comme s'il oubliait les pensées. Et tes paupières, là, si légères, si souples, presque déjà ailleurs. Pendant que tout devient calme, silencieux. Comme si la nuit commençait déjà et qu'elle descendait doucement dans ton cou, dans ta nuque, jusque dans tes épaules. Comme un baume de bonheur qui s'infiltre et qui t'enveloppe. Tu peux simplement suivre ou ne pas suivre, laisser faire. Il n'y a rien à réussir. Tes bras deviennent tranquilles ou calmes, peu importe. Peut-être les deux. Ou autre chose, tes coudes, tes poignets, tout se relâche à sa manière. Et cette détente continue, comme une rivière, elle glisse lentement dans ton dos, vertèbre après vertèbre. Et ton corps suit simplement,
comme il sait le faire, parce que c'est le moment. Ton ventre s'abandonne lui aussi au bien-être. Ton souffle devient plus ample, plus profond, plus silencieux. Comme si tu respirais depuis un autre endroit, plus vaste. Ton cœur lui aussi trouve ce rythme, ce calme. Tout en toi s'accorde maintenant à une fréquence nouvelle. Celle de ton désir et de ta nouvelle vie. Et même tes jambes jusqu'aux chevilles se tranquillisent, se posent, puis s'endorment. Jusque dans les pieds. Écoute, tout s'apaise encore un peu plus, tout se relâche, tout rentre dans ce mouvement lent, naturel. Tu peux simplement te laisser aller, te laisser porter plus loin encore. Parce que quelque chose veille ici, quelque chose qui te connaît. Le monde autour de toi devient aussi calme que ton souffle. Ton corps devient un sanctuaire, un lieu intérieur, sûr, stable, lumineux. Un espace où tu peux glisser tranquillement vers un état encore plus profond, encore plus paisible. Tout s'accorde maintenant avec quelque chose de plus grand. Et chaque partie de toi s'autorise enfin à se reposer, vraiment. Et pendant que tout ton corps s'ouvre à cette détente profonde, bercée par la présence tranquille de l'instant, quelque chose en toi commence à répondre à l'appel silencieux de la nuit. Tu entres dans un rêve encore invisible. Endors-toi. Un songe onirique qui s'approche à pas feutrés. Une fatigue douce qui ne cherche plus à lutter. Tu plonges bientôt dans un sommeil, puis un sommeil profond et de plus en plus profond.
une fatigue douce. Peut-être même que tu somnoles déjà. Quelque part entre la somnolence et le sommeil, ma voix te guide et te rassure doucement. La somnolence s'installe et t'enveloppe. Dans ce glissement intérieur, ton esprit s'éloigne. Les images deviennent floues, incohérentes, et c'est très bien ainsi. Tu entres dans ce moment suspendu, ce cocon, ce havre de paix où tout ralentit. La pesanteur du corps change, comme si une énergie en toi et tout autour de toi montait, puis descendait. Dans un équilibre parfait, une fréquence douce, portée par les ondes du calme. Les pulsations tranquilles du souffle de la nuit. Tout devient plus lent, plus distant, plus serein. La nuit est là, et avec elle, le silence. La confiance intérieure qui s'installe comme un repli vers le calme. Le mental décroche, la pensée se désactive. Il n'y a plus rien à faire, juste laisser faire. Endors-toi. Laissez venir cette bascule tendre vers l'inconscient, comme un dormeur qui s'endort sans même s'en rendre compte. Tu peux t'abandonner à ce glissement, te laisser aller à ce repos total. C'est une entrée dans la nuit, et dans cette oasis nocturne, tu peux sentir que tu es en sécurité dans ton monde intérieur. Dans cet espace de repos que tu retrouves ici, maintenant. Les soupirs du sommeil murmurent à ton oreille. Laisse venir l'endormissement. Endors-toi, car le sommeil t'appelle. C'est un état de flottement agréable. Une déconnexion du monde et une reconnexion à toi, à cette paix. Ce sommeil est de plus en plus profond. Alors, dans
dans cet espace, tu peux te dire, je mérite d'être heureux. Chaque jour, j'attire à moi une vie nouvelle. Je suis prêt pour le changement. Je vis dans la joie profonde. Je suis en sécurité dans ma vie. Je me réveille avec un cœur léger. Je crois en mes rêves sincèrement. Je me libère du passé avec amour. Je suis guidée vers le meilleur. Je respire le bonheur chaque matin. Je m'autorise à réussir. Je suis libre. Je vis une transformation positive durable. Je suis entourée d'énergie bienveillante. Je choisis la clarté. Je vis le présent avec gratitude. Je suis fière de qui je deviens. Je m'aime tel que je suis. Je ressens la paix. Je choisis la confiance chaque jour. Je vis des relations authentiques et justes. Je ressens la fidélité. Je suis digne d'amour. J'attire des personnes vraies. Je te remercie.